Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Je me suis bien reposée, j'ai fait une grasse matinée comme jamais. J'espère que vous avez fait comme moi, hein. Franchement, moi ça m'a fait du bien. Donc on se retrouve évidemment pour notre tirage. Donc je fais un gros bisou à tout le monde. On va découvrir sans plus attendre évidemment les énergies euh, de votre autre et voir un petit peu encore une fois ce que la guidance nous dévoile. Et puis, bah, écoutez, c'est parti. Donc, installez-vous confortablement dans un endroit où vous ne serez pas dérangé, où vous pourrez écouter votre guidance et pensez bien fort à la personne que vous aimez. Évidemment, les énergies sont interchangeables, ce sont des guidances générales. Je parle évidemment au masculin, mais j'ai conscience qu'il y a des hommes sur la chaîne, donc vous pouvez le tourner vous au féminin. Donc, pour votre autre, on a la carte de la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Votre autre a eu tendance certainement à rester souvent dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui a peut-être peur en fait de saisir de nouvelles opportunités, de la nouveauté. Et il commence à réaliser qu'en fait, à force d'avoir peur, c'est quelqu'un qui ne se permet pas de s'accomplir. En fait, ça ne lui permet pas finalement de pouvoir être épanoui à 100%. Donc, il a conscience que parfois, il est important de sortir de sa zone de confort. Et dans ses énergies, on voit qu'il commence justement à le réaliser. Et qu'il est important de saisir des opportunités ici qui pourraient lui permettre justement d'aller de l'avant et lui permettre ici de s'envoler au lieu de rester finalement dans sa zone de confort et dans sa propre sécurité qui ne lui permet pas justement de pouvoir avoir une belle envolée et de nouveaux projets. Donc voilà sur la carte de la confiance concernant votre autre. Elle est très jolie, en plus elle est sympa parce que vous voyez, il y a ce cheval ailé, c'est trop beau, enfin c'est une licorne du coup, qui est sur un espèce de rocher et vous voyez, il est là et il va falloir qu'il se jette, qu'il fasse le grand saut. Alors maintenant, on va regarder pour vous. On parlera donc de discernement pour vous, mes amours. Alors on va justement regarder ce qu'il se passe. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Il est important de comprendre, et je sais que même moi j'ai ce défaut, c'est que vous avez peut-être tendance à penser que les personnes raisonnent comme vous, que les personnes sont dans une bienveillance, voilà, que c'est automatique et qu'elles vont simplement être bonnes pour vous. Il va falloir faire attention à avoir un regard totalement différent. Faites attention à qui vous faites confiance et le cercle de personnes que vous rentrez au sein de votre vie. Parce qu'encore une fois, les apparences peuvent être trompeuses, donc il est important de, encore une fois, de fier à votre sagesse et votre intuition, de prendre du recul avant de vous raconter, avant de donner toute votre confiance. Il est important aussi également de garder vos objectifs et vos projets de côté, puisqu'il y a des personnes qui pourraient s'inspirer de ce que vous désirez faire ici, d'accord, qui ne seront pas forcément bienveillantes. Donc gardez vos objectifs, gardez ce que vous mettez en place, et quand c'est fait, là vous pourrez le dire seulement à ce moment-là. Regardez, moi je suis dans une formation, je ne vous ai pas encore dit de quoi. J'ai confiance en vous, ma communauté, mais c'est simplement pour vous aider davantage. Mais pourquoi je vais commencer à vous dire ce que je fais? Je ne peux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, sachant que c'est du travail que j'en ai pour un petit moment. Je vous ai juste dit, je suis en formation pour vous expliquer mes absences. Mais là, c'est la même chose. Il va falloir garder pour vous secrètement vos projets. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Et parfois, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des amis proches que vous connaissez depuis des années. Faites très attention justement à ce qui vous entoure, aux personnes qui sont proches de vous, aux personnes qui veulent vous conseiller, ou aux personnes qui disent vouloir votre bien. Vous allez tout de suite ressentir s'il y a vraiment de la sincérité qui se dégage. En attendant, avancez dans l'obscurité pour les personnes qui pensent qui sont malveillantes, enfin, sans mettre à jour vos projets, vous mettre à nu, et partager simplement l'essentiel avec de vraies personnes qui vous aiment, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des amis. Voilà. Voilà mes amours pour cette carte. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est parti, des messages. Eh bien, on en a des messages. Je vais baisser la capsule légèrement. J'ai bidouillé mon fil. Enfin, mon fils a réussi à me le bidouiller pour avoir un peu d'éclairage. Quand je suis sans lui, je suis paumée puisque je n'y arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous dit ici de ne pas vous inquiéter, de ne pas avoir de crainte, qu'il est important que vous avanciez vers votre destinée, qu'il y a plein de belles choses qui vous attendent.
et qu'il est important ici d'envisager le meilleur pour vous dans le futur, qu'il est important que vous imprégniez en fait, en tout cas, des idées, des désirs en fait qui vous habitent, et surtout de croire en vos futurs projets, de croire en vous, d'avoir foi en ce que vous désirez, parce que les situations auront plus tendance à devenir réalité, de se donner les moyens et d'aller à fond. Parce que quand on ne croit pas en soi, on ne donne pas, on ne donne pas le maximum. On voit que avec votre autre, il y a peut-être eu des difficultés, mais vous avez conscience qu'en réalité, le choix final vous revient. Ça veut dire ici que vous êtes capable ici de mesurer ce qui est bon ou pas pour vous, et vous êtes capable d'avoir les bons ressentis à ce niveau-là. On voit qu'en tout cas, vous voyez clairement les choses qui se passent autour de vous, vous les ressentez intuitivement, et on voit clairement que vous prenez racine, on voit que vous êtes ancré, et vous avez conscience, vous avez le libre arbitre, et que vous êtes maître de votre propre vie, que les choix vous reviennent et que vos choix vous appartiennent ici. Donc ça veut dire ici que c'est à vous d'avancer et de faire vos propres choix, et que vous êtes les meilleurs pour le faire. Personne ne peut vous influencer, personne ne peut vous conseiller. Il n'y a que ce qu'il y a uniquement dans votre cœur, et aussi les réponses que vous obtiendrez de votre enfant intérieur qui vous permettra d'aller sur la bonne voie. Mais n'oubliez pas que la décision finale vous appartient concernant votre hôte. Ça veut dire qu'aussi également, les personnes autour de vous qui veulent vous conseiller, qui veulent penser voir votre bien, ne peuvent pas savoir concrètement ce qui pourrait vous rendre heureux. Et il est important de se détacher de cela, parce que vous allez vouloir faire plaisir ou aux membres de votre famille ou à des amis. D'accord, ça veut dire que peut-être qu'eux ne veulent pas vous mettre avec votre hôte pour x raisons, mais malheureusement le partenaire qu'ils souhaitent pour vous n'existe pas. Donc il est important qu'il vous accompagne juste, mais qu'il vous laisse faire vos choix. Mais vous en avez conscience que vous avez les cartes en main, que ce soit concernant votre hôte et dans votre entourage. Il est important de comprendre que la décision finale, il n'y a que vous qui pouvez la prendre, parce que ça fonctionne avec vos ressentis. Des messages. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Hop là. On voit que vous êtes rentré en difficulté, parce qu'à un moment donné, vous avez des difficultés à maîtriser vos propres pensées, et on voit qu'il y a eu beaucoup de pensées négatives, ou peut-être qu'il y avait des réponses que vous n'aviez pas, et on voit que vous êtes laissé peut-être un petit peu manipuler par des croyances limitantes ou des pensées ou des réponses que vous êtes fait par rapport à l'étendue de la situation concernant votre autre, d'accord, ou laisser peut-être influencer sans le vouloir, parce que malheureusement on l'est tous, pensant qu'il y a des personnes qui veulent notre bien, qui nous conseillent, et qui vous ont un petit peu manipulé pour les emmener à eux ce qu'ils voudraient vraiment pour vous, mais pas ce que vous désirez vraiment. Et vous avez conscience que c'est ce qui vous a mis à mal, ça vous a pas mis dans votre meilleur, sous votre meilleur jour, et ça vous a pas permis d'être épanoui clairement. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a de belles choses qui vous attendent. Quand vous le ressentez, faites-le. On voit aussi également que vous, aujourd'hui, vous ne reposez pas que sur vos acquis, d'accord? Vous, ce que vous voulez, c'est simplement faire la paix avec les personnes que vous aimez, enfin, être en paix, pardonnez-moi, avec les personnes que vous aimez. Vous n'avez pas envie de nourrir de rancœur, d'être dans les conflits, que ce soit au niveau de votre famille ou à tout niveau. On voit que vous êtes une personne ici où vous avez envie d'avancer ici en toute légèreté. On voit aussi également que vous avez beaucoup souffert, parce que c'est vrai qu'il y a des choix qui vous reviennent, et j'ai l'impression que vous n'avez pas eu le choix de pouvoir faire comme vous le désirez, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous essayez au fur et à mesure de réparer les choses qui vous ont heurté, fait souffrir, que vous finissez petit à petit et au fur et à mesure à récupérer une énergie dont vous avez toujours disposé et dont vous pouvez disposer. Mais c'est vrai que pour cela, il va falloir vous réparer, parce que j'ai l'impression que vous vous en vouliez peut-être par moment. Mais il va falloir comprendre qu'il ne faut pas s'en vouloir. Et que voilà, je pense que vous n'avez peut-être pas forcément été dirigé vers les bonnes personnes. Il n'y a pas eu les bonnes personnes qui se sont... autour de vous, il n'y a pas eu que des bonnes personnes. Et aujourd'hui, vous essayez de vous réparer, puisque vous êtes dans une situation où vous vous sentez totalement incomprise ou incompris, de par le monde, de par les personnes qui vous entourent, du mal peut-être aussi à vous raconter au sein de votre histoire concernant votre autre ou autre difficulté, puisque vous avez l'impression qu'on ne vous dirige pas du tout sur la bonne lancée, sur les bonnes choses. C'est pour ça que je vous dis que vous préférez être en paix, vous, avec toute personne autour de vous. Vous êtes extrêmement lumineuse, bienveillant, vous en attendez tout autant, pardonnez-moi,
de votre famille et de vos amis. On voit aussi également que vous avez conscience que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences. Et cela, c'est pour vous permettre de grandir. Encore une fois, le chaos fait partie de notre vie. Vous avez complètement conscience de cela. Vous êtes vraiment dans les bons ressentis et vous avez compris qu'il y avait de beaux enseignements à tirer de tout ce que vous pouvez vivre. Que ça vous permettait de grandir, d'éclore et de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous pouvez être fier de vous, du chemin que vous avez accompli. Vous pouvez être fier de vous dans le recul que vous prenez à l'heure actuelle sur votre situation. Là, on voit que ce que vous avez envie, c'est d'être en harmonie, en symbiose, autant avec votre famille que dans vos projets futurs, que vous souhaitez réparer finalement, vous accorder réparation sur les blessures que vous avez vécues, que vous n'avez plus envie de vous laisser manipuler par qui que ce soit, ou vous, après, vous faites un tas de questions-réponses et ça vous intoxique l'esprit plus qu'autre chose. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur vous? Waouh. Donc, on voit ici que vous avez conscience aussi que vous avez de belles personnes qui vous entourent. Il n'y a pas que de mauvaises personnes ou des personnes qui vont finalement vous aiguiller dans la mauvaise direction, hein, de par la jalousie ou parce qu'il y a des personnes malheureusement néfastes qui doivent encore évoluer, grandir dans ce monde, comme nous devons grandir, mais davantage à ce niveau-là. Et on voit qu'aujourd'hui, voilà, vous êtes enclin à rendre en tout cas l'amour aux personnes qui vous auront aidé, qui vous auront ici soutenu et aimé à votre juste valeur. Vous avez en tout cas à l'esprit un but précis dans votre vie. Vous voyez les choses, pour vous c'est déjà extrêmement construit au sein de votre esprit, pardonnez-moi, mais vous allez le mettre en œuvre. Vous, ce que vous voulez, c'est garder en tout cas à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et vous êtes capable de tout pour atteindre votre objectif, enfin capable de tout. Pardonnez-moi, je me reprends, c'est pas ce que je voulais dire. Vous avez en tout cas compris qu'il était important de garder en tête vos projets et d'être déterminé pour aller jusqu'au bout de vos buts, d'accord? Donc il y a du chemin à parcourir. Vous savez que c'est pas simple d'emprunter ce pont qui peut balloter de gauche à droite, que c'est un risque, mais c'est important d'aller jusqu'au bout de votre objectif. Donc ça, vous avez conscience et c'est quelque chose qui pour vous est important. Donc continuez, je vous encourage au sein de vos projets ou toutes choses qui vous tiennent à cœur. Continuez, et même avec votre autre, si vous sentez que cette relation peut être payante, même s'il y a des difficultés, et que personne ne croit en vous, moi je crois en vous, belles âmes. On voit aussi également que vous avez conscience que dans la vie, il y a une destinée et il y a plein de choses qui sont totalement planifiées. On voit qu'en tout cas, vous avez conscience que le temps ici est une réelle volonté d'aboutir. Il vous donne le résultat désiré, que vous n'avez peut-être pas les choses avec rapidité. Mais encore une fois, si on aurait les choses avec rapidité, on n'aurait pas cette force, d'accord, cette force mentale qui nous habite encore une fois. Et on voit que vous avez conscience ici que c'est pas une question de temps, l'essentiel c'est que les choses évoluent et avancent, mais l'essentiel c'est que vous vous retrouvez ici à être heureux ou heureuse pour justement poursuivre votre vie et qu'elle vous appartient et que l'essentiel c'est pas le temps que ça mettra mais le résultat finalement c'est ce qui sera le plus probant et c'est ce qui aura de meilleur pour vous et l'essentiel c'est d'atteindre ces objectifs, pardonnez-moi. On voit qu'en tout cas vous croyez en votre bonne étoile, d'accord, et on voit que grâce à cela vous provoquez de véritables coups de chance. Restez dans l'optimisme, vous avez énormément avancé au sein de votre vie, donc continuez comme ça. Voilà, donc vous défendez avec conviction, encore une fois, ce que vous désirez faire. Et aussi, on voit que vous êtes extrêmement loyaux ou loyal envers les personnes qui vous aiment, que vous serez toujours là pour eux ou pour elles. On voit qu'en tout cas, votre foi, c'est ce qui vous pousse justement à avancer vers vos convictions. On voit que vous avez besoin de vous enraciner et vous avez conscience que tout devient possible à partir du moment, excusez-moi, vous occupez de vous et que vous allez vous éloigner, pardonnez-moi, les mauvaises énergies, les énergies qui vous empêchent d'œuvrer, d'avancer par pure jalousie ou par but. On ne comprend pas trop leur but, étant donné, mais bon, voilà, l'essentiel c'est de vous protéger, de vous préserver, parce que n'oubliez pas que toute personne lumineuse attire tous les papillons et pas forcément
les meilleurs malheureusement. On attire tout le monde. On voit aussi également que, voilà, encore une fois, il y a une situation dans laquelle vous allez vous retrouver victorieux. Il y a un projet qui va aboutir pour vous, qui vous tient à cœur, et on vous dit que ça va être le triomphe parce que vous avez une détermination, une force de conviction. Donc continuez à ce niveau-là, et on parlera même de renaissance. On voit que vous êtes en train de libérer votre joyau intérieur grâce au fait aussi également de rentrer, de prendre des bonnes décisions, d'essayer d'épurer tout ce que vous avez épuré au niveau de votre chakra, au niveau de votre cœur, de vous remettre en question, d'écouter votre sensibilité et surtout vos désirs. Il y a une réelle renaissance chez vous. Et c'est juste magnifique. Elle va vous permettre ici de pouvoir rebondir. Et encore une fois, aujourd'hui, vous en avez marre de porter des masques, vous en avez marre de montrer une fausse image de vous, vous en avez marre de vous éloigner de votre véritable être, vous en avez marre de devoir tout conserver en vous, vous en avez marre de montrer en fait un bonheur maquillé là, vous en avez marre de faire semblant que tout va bien, parce qu'en fait ça va pas, vous avez besoin aussi qu'on s'occupe de vous, vous avez besoin d'attention, et vous avez besoin de justement d'avoir des relations de qualité que de quantité. Donc on voit qu'il y a un tri, vous avez conscience qu'il y a des mauvaises personnes et des bonnes personnes, se retourner vers les bonnes personnes pour être vous-même. Vous prenez conscience à quel point c'est important, d'où aujourd'hui, vous faites preuve clairement de discernement par rapport aux personnes qui vous entourent. Vous êtes loin d'être dans l'illusion. Bon, j'espère avoir été claire, les amours, je parle très vite. Vous avez l'habitude, moi aussi j'ai un travail à faire sur moi, vous voyez, c'est pas évident, je vous le dis souvent, mais j'essaie. Allez, on va regarder un petit peu votre hôte maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans ces énergies? Ben, votre hôte comprend beaucoup plus de choses aujourd'hui sur lui-même, sur votre lien. C'est quelqu'un qui essaye de mieux se comprendre, d'étudier un petit peu ce qu'il se passe au sein de sa vie vous concernant. Lui, ce qu'il veut pas, c'est que votre histoire soit simplement une love story, mais qui reste éphémère. Lui, ce qu'il aimerait, c'est de nouveau repartir sur de bonnes bases et partir en fait sur de la nouveauté avec vous, hein, s'y prendre totalement autrement, puisqu'il a conscience ici que vous, en tout cas, aujourd'hui, vous avez envie de vous préserver, de conserver votre équilibre. Et il sait qu'ici, il va falloir il essaye de mieux vous comprendre ici. Il voit aussi également que vous êtes renouvelé, que voilà, vous pensez peut-être un peu plus à vous. Et il a conscience, en tout cas, de certaines situations, même s'il reste quand même une belle part d'inconscient aussi également. Alors, attendez, je vais tout mettre comme ça, on va pouvoir mieux en parler. Donc, il comprend aussi que, ben voilà, il a voulu ici peut-être certainement s'investir avec vous, mais que il y avait encore trop de perturbations, malheureusement, pour que ça puisse se faire et avoir une concrète stabilité avec vous. Il a conscience que vous avez ressenti de sa part du rejet, mais lui, ce qu'il veut, c'est que ces situations s'éclaircissent, et on voit que votre autre est plutôt dans des énergies positives, puisqu'on voit il y a de belles retombées positives sur le fait de ce qu'il peut comprendre. On voit qu'il a beaucoup souffert, j'ai un 3 d'épée ici. Hein. Il souffre loin de vous, d'accord. Il a un manque d'équilibre, c'est quelqu'un qui a du mal, encore une fois, à s'équilibrer. C'est quelqu'un qui aussi a peut-être des difficultés aussi au sein de son emploi. Quelqu'un qui a envie de bouger, qui rêve de voyage avec vous, et qui a envie surtout de récupérer ici votre confiance. Il va falloir réinstaurer, en tout cas pour moi, une confiance mutuelle, d'accord? C'est-à-dire que, oui, effectivement, il va falloir que vous lui fassiez confiance et inversement. Et c'est pour ça qu'il va falloir crever l'abcès et de parler concrètement en mettant surtout son ego de côté, pas d'agressivité. Hein. L'agressivité appelle l'agressivité, mes amours, dans le calme, pour voir ce qu'il en ressort et ce qui est possible de faire, ou de peut-être de mieux comprendre ce qu'il se passe pour peut-être vivre cette relation différemment, d'accord? Parce que à un moment donné, c'est vrai que des fois les situations même sont qu'elles ne vont pas dans notre sens, mais c'est juste qu'il y a des situations auxquelles on prend connaissance au départ et inconsciemment on a tendance à l'oublier, et après se dire merde, cette personne, voilà, tac, oui, mais elle avait quand même des situations un petit peu compliquées. Et c'est vrai que là où vous avez des situations un petit peu compliquées qui ne sont pas verbalisées au départ, et c'est pour ça que vers la fin ça part dans tous les sens. On voit qu'en tout cas lui,
Il vous aime toujours. Son cœur, en tout cas, pour moi, n'est pas réparé. Il souffre toujours autant, votre autre, parce que, ben, malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, il est dans l'incapacité pour l'instant de se guérir et il est temps maintenant de sortir de sa zone de confort, de sortir à l'extérieur. Et on voit que voilà, pour lui, vous régnerez toujours sur son cœur. C'est quelqu'un qui ne parle plus vraiment de ce qu'il ressent. Il garde en lui beaucoup de situations, beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui ne partage pas vraiment ce qu'il ressent. On voit qu'il y a des blessures ici ancrées qu'il garde au fond de lui. C'est quelqu'un qui veut faire preuve de patience et qui est prêt à tempérer pour que justement vous finissiez par retrouver ce lien extrêmement lumineux, ce lien où enclin de bonheur et de joie avec cette carte de la lumière, quelqu'un qui a une belle affinité avec vous, une belle attraction avec vous, il est prêt à faire preuve de patience et de vous laisser le temps au temps et de se laisser aussi également le temps pour mieux faire les choses et de ne pas revenir dans votre vie pour automatiquement vous faire souffrir ou réitérer les mêmes situations. On voit quelqu'un quand même qui est peut-être insécure par rapport à vous, parce qu'il sait que pour l'instant vous n'êtes pas ensemble, mais c'est quelqu'un qui vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime. D'accord, ok. Quelqu'un d'autre alors, c'est ok. Donc il est là, hein, d'accord, donc il est en triangulaire, donc on est sur une chaîne de triangulaire, on voit des secrets parce qu'il vit avec la tierce, mais en fait il cache à la tierce ses réels ressentis, il ne montre pas les souffrances qu'il traverse alors qu'il en traverse des nombreuses, et c'est pour ça qu'il va falloir qu'il se fasse confiance et qu'il saute vers l'inconnu, qu'il vienne vers vous. Il a peut-être peur en fait, parce qu'il y a des situations peut-être avec la tierce qui sont dégradées, il a peut-être peur qu'avec vous ce soit la même chose, que peut-être que cet amour véritable retombe comme un soufflet, mais il est important qu'il prenne cette prise de risque, mes amours, ou qu'elle prenne ces prises de risque, pardonnez-moi, messieurs que je respecte sur ma chaîne également. Et donc on voit ici que il est en triangulaire et on voit qu'il est amoureux de vous et qu'il se sent extrêmement seul, même s'il est avec la tierce, parce qu'il a envie de partager ce moment-là avec vous. Et on voit qu'il y a plein de choses qui ont été cachées, autant peut-être par rapport à vous, peut-être qu'il vous a caché qu'il était avec la tierce. C'est possible aussi et que vous l'avez découvert, mais on voit qu'envers la tierce, il ne laisse rien transparaître, mais c'est un homme extrêmement malheureux, qui est amoureux de vous, qui patiente, qui se dit qu'il y a... Pardonnez-moi, qu'il y aura forcément une issue. Waouh, il fait chaud, il fait froid, je tombe malade. Non, je plaisante, c'est un petit rhume. Et donc, du coup, qui aussi, cette solitude est bénéfique parce que c'est grâce à cela qu'il essaie de reconstituer le puzzle, même si, encore une fois, il y a aussi des parties inconscientes et des zones d'ombre encore à explorer. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, écoute son enfant intérieur. Il avait des difficultés à le faire, maintenant, il écoute son enfant intérieur. Ok. Il le vit très mal, cette séparation. Elle le fait terriblement souffrir. J'imagine, comme à vous, il y a un break suite à cette tierce. Il y a un break. Votre autre a mis un break par rapport à la tierce. Et voilà, mais il a envie de vous donner de ses nouvelles. Ça lui manque de ne pas avoir de vos nouvelles. Ça lui manque de ne pas pouvoir communiquer avec vous. Ça lui fait peur. Quand il est dans son coin, il a peur de vous perdre. Il a peur de perdre cette communication avec vous, de vous perdre définitivement. Il vous aime. Il n'a pas envie de rester seul. C'est sa phobie aussi, mais il n'a pas envie d'être avec la tierce non plus. Il écoute son enfant intérieur et depuis c'est un véritable bonheur parce qu'il arrive quand même à mieux avancer, à mieux comprendre ses besoins. Et c'est pas toujours simple de comprendre ses propres besoins, faut pas croire. On a du mal parfois à comprendre nos propres besoins. Souvent on a besoin qu'une personne nous éclaire à ce niveau-là. Allez, des messages. Voilà, donc il est vraiment blessé, c'est ce que je vous disais dit. Il est blessé de votre rupture, évidemment. Vous n'êtes pas responsable de tous les mots, de tous les actes, mais il est vraiment blessé. Il a du mal à avancer avec légèreté. C'est quelqu'un qui cherche à se délivrer de toute cette souffrance, mais il sait que ce qui peut le délivrer, c'est de rentrer dans une belle communication avec vous. Parce que cette personne est amoureuse de vous, d'accord ? Elle est amoureuse. Et on voit que voilà, ce qui le libérait, qui lui ferait du bien, c'est une réconciliation. Il a peur que vous ne souhaitiez plus vous réconcilier avec lui. D'accord? Donc ça lui fait vraiment peur. D'accord, très bien. Et après, le choix vous appartient, ne vous laissez pas influencer par les personnes. Même si cette personne a fait des erreurs, que vous estimez que vous pouvez lui pardonner. Ceux qui ne sont pas contents ont choisi leur vie. On ne doit pas être jugé par les gens qu'on aime, je tenais à le dire. On doit rester neutre et accepter, excusez-moi, la lumière a coupé, accepter... qu'autrui voie les choses différemment. Purée, je vais essayer de l'allumer. Elle ne veut pas. Je suis désolée, on va faire une guidance dans le sombre, dans le noir. C'est génial. Je vais vraiment voler, voilà, avoir un peu plus d'humidité. Elle n'a pas de tenue.
c'est pas grave, elle nous aura accompagné un moment. Et donc, on voit, voilà, il est dans le lâcher-prise parce que ben, ça le fait beaucoup trop souffrir, il y a beaucoup trop de choses qui tardent à arriver, et il a peur que cette reculation ne se fasse pas. C'est la seule chose qui pourrait le délivrer et le guérir, entre guillemets, qu'il est, parce que là, on voit qu'il est totalement blessé. Par contre, je pense que vous avez eu certainement une dispute assez, peut-être, houleuse à un moment donné. C'est peut-être aussi probable, mais on voit que votre autre, ce qu'il veut, c'est vraiment, ici, se réconcilier avec vous. Donc voilà, mes amours, pour cette guidance très chère, belles âmes, princes et princesses, des guidances. Donc, j'espère avoir pu répondre au plus proche à vos interrogations. J'espère que cette vision, ça fait du bien parce que cette personne, vous lui manquez. Oui, la tierce, ça bloque pour qu'il puisse vous donner de ses nouvelles. Je sais que c'est pas facile. Vous vous sentez lésé aussi également d'un côté. Écoutez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Avancez quand même vers vos projets. Hein. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Et en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Allez, un petit conseil. Ok, il a sauté en l'air celui-là. Alors, je vais le récupérer. Il est tombé sur le sol. Alice au Pays des Merveilles, il nous colle à la peau. Hein. Celui-là, il nous colle à la peau. C'est pas grave ce qui sort. Mais bon, s'il sort, c'est que c'est celui-ci qui vous est destiné. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie de ses merveilles, apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. Sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles. Levez-vous et voyez la beauté de la vie et de votre environnement. Voyez vraiment la vie comme un enfant qui serait d'ailleurs surpris de par tout ce qu'il découvre. Apprend à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toutes choses. Et oui, effectivement, il y a des signes et des messages cachés et des situations qui vous permettent d'aller au-delà des apparences. Pour vous aussi, monsieur, puisque cette carte conseil est pour les féminines et les masculins. Voilà mes amours, je pense vous avoir tout dit. Je vous souhaite en tout cas un bon samedi. Profitez bien de vous reposer. Faites ce qui vous plaît. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis on se dit à très vite. Bisous, bisous la team.